Hey, salutations à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être, on va parler de vivre seul. Donc il y a plein de jeunes qui doivent regarder cette vidéo et qui doivent dire ouais, quand j'aurai 18 ans je me casse de chez mes parents et tout. Mais le problème c'est que quand vous vivez seul, il y a des points positifs et des points négatifs. Donc je vais vous parler des points positifs et des points négatifs. On va commencer par les points négatifs. Donc déjà, première chose qu'on se rend compte quand on vit seul, c'est toutes les tâches ménagères. Vous êtes obligé de les faire. Vous êtes obligé de faire les courses, le ménage, à manger, la vaisselle, enfin toutes les tâches ménagères que vos parents font ou que vous faites pas forcément. Après, vous devez apprendre à gérer la paperasse, c'est-à-dire appeler votre assurance pour vous faire assurer votre nouvel appart, les impôts, tous les rendez-vous, tout ça, vous êtes obligé d'apprendre à gérer votre propre paperasse, excusez-moi. Après, le troisième truc, c'est peut-être le truc le plus dur, il faut apprendre à gérer la solitude. Parce que vous êtes seul, donc vous avez... Parce que là, s'il y en a qui sont avec des gens, quand vous avez des problèmes, vous pouvez discuter avec eux, ou vous voyez des potes et tout. Mais quand vous vivez seul, vous pouvez voir des potes, mais si vos potes sont pas disponibles, là, il faut apprendre à gérer la solitude. Après, il y a des gens qui gèrent mieux la solitude que d'autres, ça dépend des gens. Bon, maintenant qu'on a parlé des choses qui fâchent, on va pouvoir parler des choses plus intéressantes, les points positifs. Donc, les points positifs, première chose, vous pouvez manger enfin ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez pas manger de. Par exemple, moi, j'aime pas le poisson. Je mange plus de poisson puisque je vis seul, donc j'achète ce que je veux. Vous avez plus d'horaire à suivre, par exemple. J'imagine que vous êtes chez papa, maman. Eux, ils se couchent à une certaine heure et ils vous donnent une certaine heure pour vous coucher, donc vous êtes obligé de vous coucher. Là, vous êtes chez vous, vous couchez quand vous voulez. Après, si vous travaillez, vous ne couchez pas trop tard, parce qu'après, pour le lendemain, le boulot, ça risque d'être difficile. Mais vous n'avez plus d'horaire fixe pour manger, pour vous coucher, pour ceci, pour cela, voilà. Ça fait partie des points positifs. D'autres points positifs, vivre seul, ça permet de grandir, quoi, de gagner en maturité. Moi, avant, je vivais pas seul, j'étais un peu. Il y a plein de trucs que je faisais pas, par exemple, je faisais pas de vidéos sur YouTube déjà quand je vivais en famille. Et il y a plein de trucs, maintenant je m'investis beaucoup plus dans la vie associative, je prends confiance en moi et tout, donc ça fait partie des points positifs aussi. Un autre point positif, plus de problèmes de télé. Parce qu'imaginons vous êtes 4 chez vous, vous n'avez pas acheté 4 télé et voilà, vous êtes obligé de vous mettre d'accord avec d'autres personnes sur le programme. Là, tu es tout seul, tu choisis ce que tu veux regarder. Si tu veux regarder, je sais pas moi, imaginons les experts, et que ta famille n'aime pas les experts, mais là tu vis tout seul. Donc tu peux regarder les experts. Moi, je sais que ma famille n'aime pas Once Upon a Time. Maintenant que je suis tout seul, je regarde Once Upon a Time ou d'autres trucs. Donc je vais pas vous dire tout ce que je regarde, on en parlera dans d'autres vidéos, ça s'il le faut. Après, il y a un dernier point positif. Si tu ne travailles pas et que tu n'as pas d'activité, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Tu te lèves quand tu veux, tu manges quand tu veux, tu manges quand tu veux, tu te laves quand tu veux, tu te couches quand tu veux. Vraiment, vivre tout seul, c'est gagner beaucoup en indépendance. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Par exemple, je sais pas, un jour, tu veux faire la grasse matinée et t'as rien à faire. Fais ta grasse matinée, il n'y a pas personne qui va te dire, bon, lève-toi. Avec moi, un jour, j'étais KO, j'étais allé aider des gens de 8h à 20h. Le lendemain, j'étais cassé. On m'a laissé tranquille, j'ai dormi jusqu'à 14-15h. Il n'y a personne qui est venu me dire il est 15h, faut se lever. Non. Bon, après, je dis moi, je bosse pas, mais j'ai quand même des horaires, hein. Par exemple, le lundi, il faut que je me lève parce que j'ai tennis à 10h30. Le mardi, on vient me livrer à 11h, donc j'ai le temps de dormir. Mercredi, j'ai rien à faire, donc je me lève pas. Jeudi, à 10h, j'ai quelqu'un qui vient me voir, donc je me lève. Le vendredi matin, je vais faire le marché à 9h, donc je me lève. Samedi, dimanche, je fais la grasse mat, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Je vous dis à très bientôt.
Salut et à la prochaine. Allez, ciao ciao!